Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de la série 22 vidéos en 22 jours pour apprendre à s'organiser et à être productif avec des méthodes simples et efficaces. Et aujourd'hui on se retrouve avec un invité de marque, évidemment mon chat qui passe, qui repasse, qui va faire toute sa vie, peut-être que tu vas l'entendre miauler, c'est pas grave, c'est la folie. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est une méthode d'organisation extrêmement simple, encore une fois j'y tiens, je veux que tu puisses mettre en action directement les méthodes que je t'enseigne dans mes vidéos tous les jours, sinon ça sert à rien, si au final tu passes jamais à l'action, eh bien ça ne te servira jamais à rien et ma vidéo aura été inutile et ce serait quand même dommage. Donc aujourd'hui une méthode extrêmement facile qu'on appelle le touch it once, pour toucher une seule fois. Ça part d'un postulat très simple. Le fait est que lorsque tu as une action à accomplir, le fait de la voir et de la revoir et de la revoir encore et encore sans la faire, ça va te pomper de l'énergie mentale et physique et ça va te pomper du temps. Donc ce qui est très important, c'est d'essayer tout simplement de toujours prendre les actions qui arrivent vers nous, donc les actions qu'on doit accomplir, et très rapidement les noter ou les classifier dans une matrice d'Eisenhower, par exemple, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc le touch it once, c'est ça, c'est ce postulat que revoir encore et encore des actions à faire, ça va te bouffer ton énergie. Il y a aussi une deuxième chose à prendre en compte, c'est que si par exemple tu es en train de travailler, imaginons que tu sois en train d'écrire une vidéo et donc tu fais des recherches et tu tombes sur un sujet intéressant en faisant tes recherches qui ferait l'objet d'une autre vidéo, pourquoi pas, qui est intéressant. Ce qui va se passer, c'est que soit tu vas complètement passer à autre chose et du coup tu risques d'oublier ça, soit ça va te motiver, tu vas te dire c'est super, j'ai envie de faire ça, et du coup tu vas arrêter de faire ta recherche actuelle et tu vas aller commencer à faire la nouvelle recherche. Donc du coup dans les deux cas c'est pas une bonne chose. Dans le premier cas tu vas oublier quelque chose qui était potentiellement intéressant, c'est quand même dommage, et dans le deuxième cas tu vas interrompre quelque chose dans lequel tu étais lancé, devoir relancer la machine sur un nouveau sujet et ça risque de te faire perdre énormément de productivité. Donc le touch it once, qu'est-ce que c'est, comment l'appliquer? C'est très facile, tu vas le voir. Moi j'ai appelé ça la méthode du calepin magique. Voilà, c'est un nom de méthode, ne me juge pas, ok, j'avais pas d'idée, donc j'ai mis ça. Le calepin magique, qu'est-ce que ça va être? En vérité, ça peut être un calepin, une feuille de papier, des notes, n'importe quoi, peu importe, on s'en fout. Il faut que tu aies en permanence, le plus souvent possible, ton téléphone en principe tu l'as quasiment tout le temps, donc c'est pratique, quelque chose pour noter toutes les idées ou toutes les actions qui te viennent. Le fait est que, imaginons que tu sois en train, donc de faire ta recherche de vidéo, comme on l'a vu juste avant, et tu tombes sur un sujet intéressant, comme on l'a vu juste avant aussi. Comme je t'ai dit, soit tu vas l'oublier, soit tu vas commencer à le faire et c'est chiant. Donc du coup, ce que tu fais, c'est que ce nouveau sujet de vidéo qui est super intéressant, tu prends ton calepin ou ton truc pour écrire, peu importe tes notes de téléphone, et tu écris ce sujet de vidéo. Tu peux compartimenter ton calepin magique, comme je l'appelle, avec des sections, par exemple idées de vidéos YouTube, tâches à accomplir, etc. Et ça, ça va te permettre de directement prendre ça, de le toucher une seule fois et de le classer directement dans un système d'organisation qui est assez simple au final, juste des notes. Au final, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, quand tu auras par exemple du temps libre, ce que tu peux faire, c'est prendre tes notes et regarder tes notes de touch it once, tu vois. Et tu vas dire, c'est vrai, j'avais eu cette idée-là de vidéo, c'est super intéressant, j'ai du temps libre, puis je vais aller me renseigner dessus. Ou par exemple, tu devais aller faire les courses, au lieu de tout le temps te le répéter et mourir de faim au bout d'un moment, ce que tu peux faire, c'est directement le mettre dans le touch it once, et c'est compliqué à dire, touch it once, et du coup, ce que tu vas faire, c'est qu'ensuite tu vas pouvoir revenir dessus facilement. Ça va en fait se faire un deuxième cerveau, tout simplement. T'auras pas besoin de tout le temps repenser à des actions à faire encore et encore, ton cerveau va être allégé de ça, c'est formidable, crois-moi, d'alléger ta charge mentale, et du coup, tu auras un deuxième cerveau, écrit, on va dire, qui va te permettre de te rappeler de tout ça et de toucher une seule fois les actions. Si je devais faire une petite amélioration à ce système qui est déjà très sympa et en plus de ça qui a l'avantage d'être très simple, ce serait de le combiner avec une matrice d'Eisenhower tout simplement. J'ai l'impression d'être Jamie. Une matrice d'Eisenhower tout simplement. Je suis Jamie. Tchout le camion. Donc c'est pas sorcier évidemment. Ce que tu peux faire, c'est utiliser ta note de touch it once pour écrire tout un tas de choses. Et ensuite directement après, donc pas dans la foulée, tu peux le faire dans la foulée, mais au pire le soir tu prends une petite demi-heure comme ça avant de te coucher ou quoi. Tu reprends ton touch it once et ce que tu fais, c'est que tu prends une matrice d'Eisenhower et tu classes directement. Ça va te permettre de vider ta liste de touch it once et du coup, de classifier toutes tes activités directement. Si c'est des actions urgentes et importantes, peu urgentes, importantes, etc. Et au final, tu vois que là, tu combines tout simplement deux méthodes d'organisation qui sont toutes les deux très faciles et déjà, mine de rien, si tu combines juste ces deux méthodes d'organisation là que tu ne faisais peut-être pas avant, tu auras déjà un système qui va te permettre d'être à jour dans les tâches que tu as effectuées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est très courte, je sais, mais en même temps, le conseil que j'avais à te donner, on va dire le sujet de la vidéo, n'est pas extrêmement long à détailler. Donc l'avantage, encore une fois, et j'y tiens et je le répète dans toutes les vidéos, c'est que j'ai envie de te donner des systèmes qui sont faciles à mettre en œuvre et pas des trucs trop compliqués. Le touch it once, c'est très facile et donc du coup, la vidéo n'a pas besoin de durer 1h30. Ce que tu peux faire, encore une fois, touch it once plus matrice d'Eisenhower, c'est formidable et ça marchera très très bien ensemble. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas évidemment à t'abonner si ce n'est pas
déjà fait, ça me soutiendra énormément, ça me fera plaisir à mon petit cœur en chamallow. Nous, ce qu'on se dit, eh bien, c'est tout simplement à demain pour la 11e et dernière vidéo sur l'organisation. Après, on va passer à la productivité, ça va être très sympa aussi. En attendant, eh bien, reste fort, reste focus et surtout prends soin de toi. Tchuss!